Salut mes chers élèves, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en très bonne santé. Me voici de retour dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire la page 90 de votre cahier d'activité. Allez, on commence. Donc ce sont des exercices portant sur la leçon de l'expression de la cause. Au fur et à mesure, je vais essayer de vous expliquer ou surtout vous faire un rappel parce qu'on a déjà expliqué la leçon. Voilà, donc commençons par le premier exercice. Vous avez entoure les mots qui introduisent la cause. Donc pour exprimer la cause, généralement, on utilise que ce soit des locutions conjonctives, que ce soit des conjonctions de coordination, d'ailleurs il n'y en a qu'une seule, que ce soit des conjonctions de subordination. Je vous lis d'abord les mots. Vous avez parce que, si, puisque, quand, étant donné que, à cause de, lorsque, vu que, du moment que, car, après que, afin que. Donc les mots ici qui introduisent la cause sont parce que, qui est une locution conjonctive. Locution, c'est-à-dire qu'il est formé de deux mots au plus. On a puisque, c'est une conjonction de subordination. On a étant donné que, c'est une locution conjonctive, c'est en quelque sorte le synonyme de puisque. On a vu que, aussi une locution conjonctive, à cause de, aussi, vu que, et car c'est une conjonction de coordination. C'est la seule conjonction de coordination qui exprime la cause. Pour le deuxième exercice, vous avez entoure les phrases contenant une idée de cause, c'est-à-dire, en quelque sorte, on va entourer toutes les phrases où on exprime la cause. On a une notion de cause. Vous avez la première phrase, le match a été annulé en raison, paraît-il, de la pluie. Donc, c'est une phrase, voilà, où on exprime la cause. Le moyen utilisé, c'est en raison. C'est comme si je disais, le match a été annulé à cause de la pluie, paraît-il. Voilà, pour la deuxième phrase, on a les joueurs étaient mécontents. Donc ici, il n'y a aucune idée de cause. Pour la troisième phrase, d'après eux, le match n'a pas été annulé à cause de la pluie. Donc on a l'emploi de cette locution conjonctive à cause qui exprime la cause déjà. Donc voilà, c'est une phrase à souligner. Pour la phrase suivante, on a à leur avis, le match a été annulé parce qu'on n'avait pas vendu assez de billets. Vous avez ici parce que, la locution conjonctive parce que, et on a la cause qui est exprimée ici sous forme d'une proposition subordonnée. Parce qu'on n'avait pas vendu assez de billets. Toute cette phrase-là, on l'appelle la proposition subordonnée circonstancielle de cause, introduite par la locution conjonctive parce que. Donc, c'est aussi à souligner. La phrase suivante, on a les joueurs en colère ont quitté le stade. Dans cette phrase, il n'y a aucune notion, aucune expression de cause. Pour la dernière phrase, vous avez les organisateurs ont été sanctionnés, c'est-à-dire punis par la fédération car ils n'ont pas respecté leurs engagements. Donc, car ils n'ont pas respecté leurs engagements, on va dire pourquoi les organisateurs ont été sanctionnés par la fédération. Parce qu'ils ou bien car ils n'ont pas respecté leurs engagements. Donc, car ici, c'est l'expression qui a été employée pour exprimer la cause et c'est une conjonction de coordination. Je vous rappelle les conjonctions de coordination. Vous avez mais où est donc orni car. Car, elle exprime la cause. Voilà, donc bien sûr, on va la souligner. Passons au troisième exercice. Vous avez remplacé la proposition subordonnée par un groupe nominal exprimant la cause. Et attention au changement. La proposition subordonnée, c'est-à-dire une phrase, une sorte de phrase qui contient un verbe conjugué et qui est introduite par une conjonction de subordination. Par exemple, vous avez « Il a été dispensé de classe de gymnastique parce qu'il a une bronchite ».
Donc, c'est une phrase complexe composée de deux propositions. Vous avez la proposition numéro 1, c'est « Il a été dispensé de classe de gymnastique ». On l'appelle la proposition principale. Parce qu'il a une bronchite, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Parce qu'elle exprime la cause. On va dire « Il a été dispensé de classe de gymnastique ». Pourquoi? Ou bien pour quelle raison? Pour quel motif? Parce qu'il a une bronchite. Donc, ça, c'est ma subordonnée. Parce qu'il a une bronchite. Maintenant, je vais transformer cette subordonnée-là en groupe nominal. C'est en quelque sorte, je vais utiliser ou bien employer l'une des conjonctions, plutôt des locutions conjonctives auxquelles je vais rajouter un nom. Donc, je vais dire tout simplement pour la première phrase, il a été dispensé de classe de gymnastique à cause d'une bronchite. Ici, c'est comme si je supprimais le verbe que j'avais et je mets le nom directement. Par exemple, pour moi, ici, j'ai choisi à cause de, toujours à cause de plus un nom. D'accord? Donc, mettez ça dans votre tête, à cause d'une bronchite. Pourquoi j'ai choisi à cause de? Parce que j'ai ici en quelque sorte une raison qui est négative, un motif négatif. Donc, j'ai employé à cause de. On peut dire aussi, il a été dispensé de classe de gymnastique en raison d'une bronchite. Mais je préfère employer à cause de dans ce contexte. Pour la deuxième phrase, vous avez « Elle est devenue une grande championne parce qu'elle a beaucoup travaillé ». D'abord, déterminez où est votre proposition subordonnée dans la phrase. Très bien, c'est parce qu'elle a beaucoup travaillé. Je vais maintenant réfléchir de sorte de trouver une locution conjonctive pour introduire ou bien exprimer cette cause-là. Je vais supprimer parce qu'elle a et je vais introduire une locution conjonctive auquel je vais rajouter le nom du verbe travailler. Et on va obtenir la réponse suivante. Elle est devenue une grande championne grâce à son travail. Grâce à, c'est le contraire de à cause de. On l'emploie surtout pour exprimer une cause ou bien une raison qui est négative, favorable. Donc, le fait de travailler, c'est quelque chose de positif. Donc, on va dire grâce à son travail. Quand vous le remarquez, on a grâce à plus non. Toujours, vous avez grâce à cause de, en raison de, par manque de, plus non. Pour la troisième phrase, vous avez comme il n'a pas de sponsor, il a abandonné la compétition. Donc, ma subordonnée en question, c'est comme il n'a pas de sponsor. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer comme il n'a pas de sponsor par une locution conjonctive. Et je vous ai choisi la suivante. Il a abandonné la compétition. Pourquoi? Par manque de sponsor. Donc, ici, j'ai employé par manque. On peut dire en raison de manque de sponsor. C'est aussi à cause de manque de sponsors. C'est aussi juste. Pardon. Pour l'exercice numéro 4, on a remplacé le groupe nominal en couleur par une proposition subordonnée. Attention au changement. Donc, c'est l'inverse du troisième exercice. Vous avez la course automobile a été suspendue à cause du brouillard. Mon groupe nominal exprimant la cause, dans cette phrase, c'est à cause du brouillard. Donc, je vais le remplacer par une subordonnée. Je vais choisir l'une des moyens qu'on a cités ou bien qu'on a employé dans l'exercice précédent. On peut employer, à titre d'exemple, parce que, ou encore comme, vu que, étant donné que, etc. Alors, la réponse, vous avez la course automobile a été suspendue parce qu'il y avait du brouillard. On peut dire la course automobile a été suspendue vu qu'il y avait du brouillard. Ou encore, la course automobile a été suspendue et je vais employer la conjonction de coordination car il y avait du brouillard. Je peux le dire. Mais attention, s'il vous plaît, je m'excuse parce que
Non, on ne peut pas employer ici car, conjonction de coordination, parce qu'on vous a dit une proposition subordonnée. Donc ici, on ne parle pas de la coordination, on ne parle que de la subordination. Alors, soit vous allez employer parce que, vu que, étant donné que, on peut dire, étant donné qu'il y avait du brouillard, la course automobile a été suspendue. Comme il y avait du brouillard, la course automobile a été suspendue. Alors, on a beaucoup de réponses possibles. Pour la deuxième phrase, grâce à ses économies, il a pu s'acheter un équipement de ski. Mon groupe nominal exprimant la cause est grâce à ses économies. Je vais le remplacer par une proposition subordonnée. Comme toujours, il y a plusieurs propositions. On peut dire, comme il a fait des économies, il a pu s'acheter un équipement de ski. Comme vous le constatez, il faut procéder à quelques changements concernant la phrase. Comme ici, j'ai rajouté le verbe faire, faire des économies. On peut dire, comme il a économisé, tout simplement, si vous voulez changer complètement le nom et le remplacer par le verbe, vous pouvez dire, comme il a économisé, normalement ici, il fallait dire, comme il a économisé de l'argent, il a pu s'acheter un équipement. Mais il vaut mieux dire, comme il a fait des économies, il a pu s'acheter un équipement de ski. On peut dire aussi, puisqu'il a fait des économies, il a pu s'acheter un équipement de ski. Étant donné qu'il a fait des économies, il a pu s'acheter un équipement de ski. Sauf que comme, toujours sa particularité, c'est qu'il se place au début, en tête de la phrase. Donc, toujours vous allez la mettre au début. Par contre, pour les autres, vous pouvez les mettre au milieu de la phrase. Vous pouvez dire, il a pu s'acheter un équipement de ski vu qu'il a fait des économies. Ou bien, il a pu s'acheter un équipement de ski étant donné qu'il a fait des économies. Par contre, on ne peut pas dire il a pu s'acheter un équipement de ski comme il a fait des économies. Non, parce que toujours comme, il est exceptionnel et on la met au début de la phrase. Pour la dernière phrase, vous avez à force de persévérance, elle s'est fait un nom en gymnastique. On va faire de même. Je vous ai proposé la réponse suivante. Vu qu'elle a persévéré, elle s'est fait un nom en gymnastique. Comme elle a persévéré, elle s'est fait un nom en gymnastique. Étant donné qu'elle a persévéré, elle s'est fait un nom en gymnastique. Voilà. Donc, c'est fini. J'espère que vous avez bien saisi la leçon. Et merci bien de votre attention.